Coucou les amis Balance et Ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de novembre 2022. Donc le mois de novembre 2022 est un mois important parce que c'est un mois d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes en astrologie puisque ça marque souvent des événements qui sont karmiques et qui aussi ont un impact en termes d'événements et dans le temps, puisque on va avoir des effets qui peuvent s'étaler. Dans le cas des éclipses lunaires comme on a ici le 8 novembre, ça peut s'étaler à 6 mois. Ce mois de novembre 2022, les 3 premières semaines du mois jusqu'au 22 novembre, vous allez être beaucoup concentré sur le plan des finances et des revenus. C'est vrai que cette année 2022 au niveau des finances et des revenus, c'est un peu là où vous avez eu les changements les plus importants, et là ça va, disons, avec l'éclipse du 8 novembre de nouveau. Il va y avoir une actualité à ce niveau-là, mais ce mois de novembre, les 3 premières semaines du mois, vous avez beaucoup de mouvements où vous êtes occupé, préoccupé par vos finances, vos revenus, vos ressources personnelles. À partir du 22 novembre, les énergies vont mettre de plus en plus l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les trajets vont potentiellement être de plus en plus importants, les relations avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs, et les projets de communication notamment vont aussi être disons favorisés à partir, ça va démarrer mi-novembre, mais de plus en plus être accentué, et ça va être beaucoup plus franc à partir du 22 novembre. Donc comme je le disais, ce mois c'est un mois d'éclipse. Autant l'éclipse du 25 octobre est une éclipse qui est positive, j'ai fait une vidéo à ce sujet là, mais autant l'éclipse du 8 novembre est plus compliquée et plus difficile. Donc l'éclipse du 8 novembre, elle est très difficile parce que c'est une éclipse qui est dite uranienne. La lune est conjointe à Uranus au moment de cette éclipse là, et puis on a ce qu'on appelle nous un T carré dans le ciel, donc c'est un aspect composé dissonant, disons, avec en apex Saturne. Donc c'est Saturne qui va concentrer l'énergie en termes de difficulté, on va dire. Donc c'est un peu du vocabulaire astrologique, mais on est dans cette énergie là. Et autour du 8 novembre, vous pouvez vous attendre, vous, peut-être à quelque chose de compliqué, de difficile, une prise de conscience ou quelque chose qui se voit, qui est mis à jour en réalité par les événements sur le plan de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il se peut qu'il soit question de tiraillement entre l'argent de l'autre et votre argent. Il est question ici avec Saturne également de situations peut-être risquées. Si jamais il a été question pour vous sur cette année-là, normalement c'est ascendant balance, vous recherchez l'équilibre et c'est pas trop votre genre, mais après ça dépend des thèmes de naissance et des configurations. Mais effectivement, il peut être question de spéculation. Si jamais c'est le cas, les spéculations financières ne sont pas favorisées, mais ces sujets en lien avec l'argent, ça peut aussi être lié à vos passions, à des passions ou au sujet des enfants. Donc là ici il y a un sujet qui peut éclater et le 8 novembre l'énergie elle est uranienne, donc c'est électrique, c'est disons inattendu et potentiellement choquant sur le plan des finances en commun. Il se peut que ce soit votre partenaire qui soit touché et concerné par un événement inattendu sur le plan de ses finances, et ça vous concerne. Le sujet des succession peut aussi être concerné autour de cette date-là. Donc comme je dis, il est question de sujets qui s'étalent dans le temps en termes d'événements. Donc sans doute que ce domaine-là a déjà commencé à travailler, mais ici l'énergie elle est concentrée autour de cette date-là.
À partir donc de la moitié du mois, de plus en plus, c'est l'entourage proche, les trajets, les liens avec les frères et sœurs qui vont prendre de plus en plus d'importance. Le 23 novembre, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 1 degré du signe du Sagittaire. C'est une nouvelle lune qui est plutôt chanceuse. Elle est trigone à Jupiter. Cette nouvelle lune, elle va faire entamer pour vous peut-être un nouveau projet de communication. Il se peut que des contrats soient signés ici. Si tel est le cas, ça va favoriser le travail et votre vie quotidienne. Le confort au quotidien peut être amélioré grâce à ce qui démarre ici avec cette nouvelle lune du 23 novembre. Vous pouvez également avoir de meilleurs rapports avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs. Peut-être que si vous avez par exemple une certaine activité soit sur internet ou soit dans les métiers de la communication, cette nouvelle lune elle est favorisée. Les effets s'étalent à 15 jours, un mois concernant cette nouvelle lune, et c'est une nouvelle lune qui est dite jupitérienne et qui va pour vous favoriser la vie quotidienne, le confort au quotidien et peut-être même vos rapports peut-être avec vos collègues ou encore vos subordonnés si jamais vous en avez. C'est un mois pendant lequel Mars est rétrograde. J'ai fait une vidéo à part au sujet du transit de Mars dans le signe du Gémeaux. Je vous conseille d'aller la regarder parce que ce transit va nous occuper jusqu'au mois de mars et j'explique pourquoi pour cette année il est particulièrement important. Mais ce mois, vous allez revenir sur certains combats ou actions dans le domaine de l'administratif, dans le domaine des formations et dans les domaines peut-être liés à l'étranger. Donc vous avez commencé peut-être certaines actions dans les domaines que j'ai cités depuis le mois d'août, mais ce mois de novembre, vous allez revenir dessus. En tout cas, il se peut qu'il y ait certains ralentissements et retards pour peut-être que d'autres décisions soient prises sur les sujets que j'ai cités, mais ça va sur ces choses-là qui reviennent et que vous allez devoir reprendre potentiellement. C'est présent jusque mi-janvier et vous avez plus de détails sur la vidéo au sujet du transit de Mars dans le signe du Gémeaux. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous souhaite un super mois de novembre malgré cette éclipse difficile. Comme je le dis régulièrement, ici on est sur des énergies qui sont générales, on ne peut pas faire autrement, c'est votre thème de naissance qui sera beaucoup plus parlant pour vous. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. Vous avez aussi les détails sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve ce week-end pour les prévisions hebdomadaires habituelles.